Il n'aura désormais passé qu'une quinzaine d'années dans l'armée. Encore que le capitaine Dieye a intégré grâce à son père, mais qu'il quittera par conviction. Sorti du lycée Les Pédagogues des Parcelles Assainies de Dakar en 2003, le jeune bachelier de 19 ans sera orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il ne passera qu'une seule année. En 2004, il s'inscrit au département d'anglais de l'université de Toulouse, avant d'intégrer 2 ans plus tard la prodigieuse école militaire Saint-Cyr de France. Kapi Dieye, comme l'appellent affectueusement ceux qui l'ont côtoyé, est un fils de militaire. C'est d'ailleurs son père, un ancien haut gradé de la Marine nationale sénégalaise, qui l'a convaincu à s'engager dans les forces armées en 2006, alors qu'il était parmi les plus brillants de sa promotion. Il a signé un contrat militaire le 26 août de la même année, suite à une admission à cette célèbre école française. En 2010, le jeune militaire est revenu au Sénégal pour servir d'abord au 12e bataillon, ensuite au 6e bataillon de reconnaissance et d'appui, puis au bataillon de blindés avant d'intégrer le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui. Le 1er janvier 2015, son cursus est enrichi d'un galon de plus. Dieye est promu au grade de capitaine. Mais c'est en 2013 que Kapi Dieye a décidé d'ôter sa tenue pour mettre fin à sa carrière militaire, alors qu'il était en mission en Casamance. D'ailleurs, nous renseigne-t-on de là-bas qu'il a perdu le goût. Devant atteindre la limite d'âge, le 27 avril 2041, le capitaine Mamadou Dieye passe à l'acte, malgré l'intervention de certains de ses proches. Il a d'ailleurs adressé pas moins de 5 lettres au président de la République demandant une indisponibilité pour convenance personnelle. Mais ces requêtes resteront sans suite. En 2017, il part en Belgique avant de retourner en France. Revenu au pays natal, il y a à peine 15 jours, Kapi Dieye est arrêté. Le capitaine Dieye est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, témoigne un de ses plus proches qui avoue toutefois qu'il a commis une seule erreur. Et c'est de décliner son ambition politique tout en étant dans l'armée. Selon son entourage, s'il est interpellé, c'est parce que l'armée le soupçonne de vouloir dévoiler des secrets. C'est qu'il ne fera jamais, parce qu'étant un fils de militaire, jure-t-on. En tout cas, dans son projet politique intitulé NIT, il écrit « La politique n'est pas un lieu de débauche et de dénonciation. C'est le suprême art de la représentativité où on juge la maturité d'un peuple à se respecter. C'est le chemin où seuls les grands esprits doivent évoluer et des savants doivent veiller à la préservation de sa sacralité. »